Donc, je suis Mélinda Sita, formatrice à l'École régionale de travail social à Olivet et je suis responsable de l'activité bilan de compétences. Alors, un bilan de compétences, c'est un outil de gestion de carrière. Il permet d'envisager de nouvelles orientations professionnelles et des évolutions au regard de ses atouts, ses compétences, ses valeurs, sa personnalité, ses motivations. Donc, c'est une prestation de formation qui permet de travailler des projets professionnels. Ça peut être une évolution professionnelle en passant éventuellement par une VAE. Ça peut être une reconversion professionnelle en passant par une formation ou un projet de création d'entreprise ou tout autre projet. Le bilan de compétences s'adresse à toute personne avec une expérience professionnelle ou bénévole qui souhaite identifier son potentiel, définir des projets d'évolution, de reconversion, de création d'entreprise ou autre. Pour analyser ses possibilités d'évolution professionnelle et déterminer un projet, pour faire le point sur ses compétences transférables en vue d'une reconversion, c'est peut-être également pour organiser ses priorités professionnelles. Pour l'entreprise, ça peut être aussi l'occasion donc, de mieux organiser la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et puis ça permet de favoriser la gestion des carrières et la mobilité professionnelle. Un bilan de compétences dure 24 heures à raison d'une demi-journée par semaine sur environ 8 semaines. Alors, il n'y a pas de conditions d'accès pour réaliser un bilan de compétences. Vous devez réaliser un entretien conseil avec un conseiller bilan d'1 heure afin de définir vos besoins. Donc, le congé bilan de compétences peut se prendre selon votre souhait sur le temps de travail ou hors temps de travail, auquel cas vous n'êtes pas tenu d'informer votre employeur. Donc, il existe différents types de financement selon votre situation professionnelle. Pour les salariés du secteur privé, vous avez donc le CPF, le compte personnel de formation ou le plan de développement des compétences. Pour les agents de la fonction publique hospitalière, vous avez l'ANFH ou le CPF ou également le plan de formation. Pour les agents de la fonction publique territoriale ou d'État, vous avez donc le CPF et le plan de formation. Concernant les demandeurs d'emploi, vous avez donc le compte personnel de formation pour pouvoir financer le bilan de compétences. Concernant le plan de formation, vous devez vous renseigner auprès du service ressources humaines de votre entreprise. Les entretiens sont réalisés par des spécialistes de l'orientation professionnelle et du conseil, avec une expérience permettant d'accueillir et d'orienter dans tout secteur d'activité. Nous sommes une équipe engagée et dynamique qui nous adaptons à vos besoins. Nous sommes certifiés Calliope, ce qui est un gage de sérieux. Pour toute question, vous pouvez nous contacter ou retrouver toutes les informations sur le site internet de l'ERTS.